Oh oui, c'est l'un des plus importants porcelainiers de France et tu as raison de rappeler qu'ils fêtent leurs 200 ans car ce savoir-faire, il existe depuis 1818. Regardez cet endroit, il est immense, 7 hectares entièrement consacrés à la porcelaine d'Ibérie. Et aujourd'hui, vous allez voir comment est-ce qu'on fabrique ce pot. Comment est-ce qu'on fabrique de la porcelaine, comment est-ce qu'on la décore. Justement, à mes côtés, Jean Hubert qui est directeur industriel ici. Bonjour Jean Hubert. Bonjour Nathalie. Expliquez-nous comment est-ce qu'on fabrique un pot comme celui-ci. Quelles sont toutes les étapes de fabrication? Toutes les étapes de fabrication. Alors on va partir d'une matière première composée de silice, de feldspath et de kaolin que l'on achète un peu partout en France et en Europe. Et on va fabriquer pour ce pot spécifiquement ce qu'on appelle une barbotine, c'est-à-dire un liquide de mélange de toutes ces matières premières qu'on va ensuite couler dans un moule en plâtre. Et ce moule en plâtre va absorber l'eau et va créer la pièce. Cette pièce, une fois qu'on l'a démoulée et finie à la main, on va la faire cuire une première fois pour obtenir ce qu'on appelle un dégourdi. Et on voit bien la différence parce que celle que j'ai entre les mains, elle a été émaillée, recuite, elle brille. Là, c'est beaucoup plus mat. Voilà, tout à fait. Alors là, on a des caractéristiques mécaniques, mais surtout ce que l'on a, c'est on a créé de la porosité à l'intérieur de la pièce. Pour accueillir l'émail. Tout à fait. Et l'étape suivante, ça va être bien évidemment l'émaillage, qu'on voit ici, là derrière. Admirez les gestes de ces dames. Voilà, donc on trempe dans une solution qui est composée d'eau et d'émail. Et l'eau va être absorbée par le dégourdi, par la porosité. Et ensuite, on va faire cuire à 1400 degrés. Et c'est vraiment la caractéristique de la porcelaine de la société fondée par Charles Pilivuit, puisqu'on va faire de la porcelaine dure. Qu'apporte l'émail justement à la porcelaine? Apporter la profondeur, la brillance, la beauté de la pièce, mais aussi ses caractéristiques mécaniques qui en font la durabilité. C'est vraiment le savoir-faire chez nous, c'est vraiment la durabilité de la pièce. On est dans de la production durable. Il en parle bien de cette belle manufacture. Et ce que je vous propose tout à l'heure, c'est de voir comment est-ce qu'on la décore cette pièce. À tout à l'heure. Oui Vincent, la cuisson s'est bien passée. Magie de la télé, on n'a pas eu besoin d'attendre les 36 heures obligatoires. Mais on sent quand même qu'à l'intérieur, tout en surpression, à plus de 1400 degrés, un four de 55 mètres de long. Tu as déjà vu un four comme ça? Très impressionnant. Alors justement, David, qui est à mes côtés, est à la tête de cette belle maison. David, c'est toujours stressant? Est-ce qu'on attend avec un peu d'appréhension l'ouverture du four? Il y a toujours une petite appréhension. C'est comme le boulanger qui ouvre son four, qui voit sa fournée. Nous, on est un peu pareil. Alors, petite astuce, si vous voulez distinguer la faïence de la porcelaine, il suffit de tapoter sur notre pièce et la sonorité va être différente. C'est ça, la porcelaine va avoir un son très pur et ça va permettre de voir effectivement que c'est de la porcelaine. Là, on est à l'étape de la décoration avec Brigitte. Expliquez-nous ce que Brigitte est en train de faire exactement. Alors, Brigitte est en train de poser un décor précieux, puisque c'est un métal précieux qu'elle est en train de peindre sur la pièce pour pouvoir lui donner une caractéristique particulière. Brigitte, vous êtes maître ouvrier. Ça fait combien d'années que vous travaillez dans cette belle maison? J'exerce ici depuis 37 ans. Vous avez déjà eu l'occasion de former des apprentis. Expliquez-nous en quoi cette étape-là est particulièrement délicate. Eh bien, parce qu'il faut former à toutes les pièces qui nous arrivent de la fabrication, quelle que soit leur forme. Et il faut s'adapter au nouveau décor que les clients souhaitent voir réalisé sur ces pièces. On est vraiment à cheval entre la tradition et la modernité. Ici, d'ailleurs, pour preuve, cette cocotte, donc là, on retrouve la fabrication traditionnelle, mais le petit plus, c'est qu'elle est compatible à tous les feux. C'est ça, derrière, vous voyez, il y a un décor qui permet de la poser sur l'induction. Elle est compatible pour le gaz, elle est compatible au four et pour l'électricité. Et elle traverse complètement la cuisine, du congélateur, en passant par le four, en passant par les plaques à induction. Donc c'est important comme ça d'innover, d'adapter la tradition aux nouveaux modes de consommation? Exactement. C'est comment traverser 200 ans d'histoire, c'est-à-dire en partant sur des produits basiques qui ont été créés il y a 200 ans pour aller vers des produits qui sont adaptés au monde moderne. Et aujourd'hui, il sort de cette belle maison 3 millions de produits par an.